Bonsoir la famille RDJC, bonsoir à vous, bonsoir à tout un chacun, bonsoir aux enfants de Dieu. Vous qui êtes partout, que le Seigneur vous comble ce soir de sa présence. Avant toute chose, nous voulons d'abord prier le Seigneur. Et en priant pour ceux qui souffrent, ceux qui sont en difficulté, nous voulons les recommander ce soir entre les mains du Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous prions pour que ta volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel. Seigneur, merci encore, parce que ta volonté, elle est parfaite. Nous nous inclinons devant toi ce soir, et nous savons que tout est grâce. Nous avons tout reçu de toi. Nous sommes venus dans ce monde tout nus. Un jour, nous repartirons tels que nous sommes. Nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Mais ce soir, Père, tu veux nous entretenir, tu veux nous faire du bien. Tu veux nous démontrer, nous montrer que tout est grâce. L'air que nous respirons, tout ce que nous possédons, tout est grâce. Le nombre des années que nous avons, tout est grâce. Tout ce que nous avons, la famille, les amis, les connaissances, tout est grâce. Et nous te remercions parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Merci de ce que tu as fait que nous puissions exister et vivre ce temps extraordinaire, ce temps que le monde traverse. Seigneur, merci de ce que tu as fait de nous témoins de toutes ces choses. Mais tous les jours de notre vie, nous voulons raconter tes merveilles et tes prodiges et déclarer tous les jours que tu es Dieu et que tu ne changes pas et tu ne changeras pas dans nos cœurs. Reçois notre louange, notre reconnaissance pour ce que tu es et pour ce que tu fais en notre faveur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour cette soirée. Vous savez, bien aimé, ce soir, je voudrais vous entretenir sur la grâce, vous parler de la grâce, les fondements de la grâce. Je prendrai quelques fondements. J'en ai répertorié, j'en ai choisi 6. Quelqu'un pourra en donner plus, mais les 6, c'est pour que nous puissions pouvoir nous entretenir. Nous vivons dans un monde très très difficile, très compliqué. Comme je l'ai constaté, vous l'avez constaté. Et ces paroles, je me suis posé beaucoup de questions. Où est la parole de grâce? Où est le message de grâce? Parce que quand Jésus est venu sur cette terre, il n'est pas venu avec une parole de condamnation, ni une parole de jugement, une parole d'accusation. Jésus n'était pas venu pour ça. Parce que le monde était déjà plongé dans le péché. Les gens, ils étaient déjà condamnés. Et chacun suivait sa voie. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et quelques versets des Écritures, plus tard, nous dira que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. Donc le message de Christ, c'est un message de grâce. C'est un message pour dire aux gens, même si vous êtes dans le péché, mais Dieu est là. Parce que dans la parole, dans la bouche de Dieu, ne sort, même quand Dieu te parle, Dieu ne juge pas quelqu'un. Quand Dieu parle, Dieu n'accuse pas. Mais la parole de Dieu est grâce. Et Dieu sait que nos jours sont comptés et il est venu pour nous sauver. Vous savez, comme le Seigneur, lui, ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous bénir. Vous savez, Dieu n'utilise pas un homme qui met en avant ses intérêts avant les intérêts des autres. Je répète, Dieu n'utilise pas un homme qui met en avant ses intérêts avant les intérêts des autres. Parce que Jésus n'était pas venu pour ses intérêts, mais il était venu pour ton intérêt et pour mon intérêt. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de regarder c'est quoi la grâce et d'essayer de décortiquer, de prendre les 6 fondements, et prenez vos Bibles, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 10. 2 Corinthiens 12, le verset 1 à 10. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fut dans son corps, je le sais. Si c'est fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, se fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations,
Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ce soir, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu, dans ta faiblesse, Dieu veut te rendre fort. Dans ta faiblesse, le Seigneur veut t'accorder une grâce, une faveur extraordinaire. La grâce de Dieu nous permet de vivre dans le monde, dans les moments difficiles. Seule la grâce nous permet de vivre dans des moments difficiles de la vie. La grâce devient grâce à la croix de Jésus-Christ. Vous savez, la grâce est devenue grâce à la croix de Jésus-Christ. Et j'aimerais dire quelque chose, bien aimé. Le ministère n'est pas une promotion. Le mariage, ce n'est pas une promotion. Les enfants, ce n'est pas une promotion que Dieu nous donne. Ce n'est pas une décoration. Mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Et Dieu donne à un homme, à une femme. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce pour pouvoir accomplir. Si ce n'est pas une promotion, nous avons besoin de la grâce pour pouvoir l'accomplir. Et vous savez, on parle d'Élie dans 1 Roi chapitre 17, le verset 3 à 4. Il dit, pars, c'est Dieu qui lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Vous savez, c'est la grâce. C'est la faveur de Dieu. En temps difficile, en temps de famine, où il n'y avait plus d'eau, il n'y avait rien à manger, mais Élie va trouver grâce. La faveur, c'est pour ça qu'il dit, la grâce va nous aider à vivre dans des moments difficiles. Seule la grâce. Nous ne méritons pas. Souvent, on pense que je mérite, mais c'est la faveur et la grâce de Dieu. Et vous avez vu l'exemple de l'apôtre Paul, lui qui était un homme appelé par Dieu, qui a sillonné le monde, qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament à lui tout seul. Un homme de foi, un homme de Dieu. Mais il priait, il dit, j'ai prié 3 fois pour que Dieu me délivre. Mais Dieu lui dit tout simplement, ma grâce te suffit. Bien, même si tu as prié pendant des années, tu as prié pendant des mois. Mais j'aimerais te dire ce soir que même dans ta faiblesse, la grâce de Dieu est sur toi. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu, c'est un Dieu de faveur. Même si les gens peuvent te condamner, oh, tu pries, mais comment ça s'arrive? Mais la grâce et la faveur de Dieu est sur ta vie. C'est la faveur, c'est la grâce. Et lui qui était là, il mangeait, il buvait par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu te fera vivre dans des moments difficiles. La grâce de Dieu te permettra de t'en sortir, quelles que soient les situations. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, tu t'en sortiras. C'est quoi? Vous imaginez un peu Jonas? On dit quand Jonas a désobéi à Dieu, il a été jeté dans la mer par les marins. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? La grâce de Dieu. Parce qu'il pouvait se noyer. Il ne pouvait pas revenir à la nage. Mais Dieu va envoyer un poisson, la faveur de Dieu, alors qu'il avait désobéi à Dieu. Alors quand nous désobéissons à Dieu, c'est la mort. Mais il a désobéi, au lieu de mourir, Dieu va le sauver encore. Bien aimés, nous avons tous désobéi à Dieu. Nous méritons tous de mourir. Les gens nous ont jetés dans des problèmes, dans des difficultés, dans des soucis. Les gens nous ont mis dans des endroits bizarres. Mais la grâce de Dieu est venue nous sauver. La grâce de Dieu est venue nous sortir de là. Tant que nous ne sommes pas morts, il y a de l'espoir. La grâce de Dieu viendra nous. C'est pourquoi ils ont jeté Joseph même dans la citerne. Mais la grâce de Dieu a fait que la citerne était vide. Quand il a été vendu par les méchants, les marchands d'esclaves, mais la grâce de Dieu l'a protégé pendant tout le trajet. Il était très jeune, il ne pouvait pas supporter la douleur, la souffrance. Quand on l'a jeté en prison, mais la grâce de Dieu était sur sa vie. Parce qu'à l'époque, un esclave qui abusait de la femme de son maître, selon les accusations, mais il mourait sur le coup. Parce qu'il n'a pas d'avocat, il n'y a personne pour le défendre. Parce que c'est un esclave. C'est quelqu'un, un esclave, un homme, son nom. Il n'a pas de nom, il portait le nom de son maître. Donc il méritait la mort. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais vu que la grâce de Dieu était sur lui. Quand vous lisez, vous regardez l'histoire de Joseph, on dit la faveur de Dieu était sur Joseph et la maison même de son maître prospérait. Parce qu'il y avait la grâce et la faveur. Quand un homme a la faveur et la grâce de Dieu, quelles que soient les accusations, tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Même si les gens veulent te mettre en bas, même si les gens veulent t'oublier, même si les gens veulent te jeter, mais la grâce de Dieu te fera revenir à la surface. Vous imaginez Jonas qui était au fond de la mer, la grâce de Dieu le ramène. Et Dieu est prêt, Dieu veut te ramener.
La faveur et la grâce de Dieu est sur toi. C'est quoi la grâce? Le premier fondement de la grâce, on dit la grâce, c'est un don gratuit de Dieu pour nous, pour l'humanité. Le fondement, c'est un don gratuit de Dieu. Un don gratuit de Dieu. La grâce se fonde sur l'œuvre de Christ et non sur la mienne. Elle se fonde sur l'œuvre de Christ à la croix et non pas sur mes œuvres, non pas sur ce que je sais faire, non pas sur ce que je connais, mais c'est une œuvre. À l'époque, Joseph ne pouvait pas savoir c'était la grâce. C'était la faveur de Dieu. On pourrait même dire la providence de Dieu. Ce que Dieu peut accomplir pour le bien de l'homme. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, on parle de la grâce, c'est-à-dire c'est fondé sur l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait à la croix. Et la grâce se fonde sur ça. Ce n'est pas parce que je suis bon. On ne peut pas acquérir la grâce par les actions. Parce que souvent, beaucoup de gens pensent qu'en faisant ça, j'aurai la faveur de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Dieu reste Dieu. Et souvent par les œuvres, l'activisme, la façon de faire les choses, on dit, et pourtant j'ai fait ça, pourquoi Dieu a permis ça? Bien aimé, tout est fondé sur la grâce. C'est quelque chose d'ibérique. On ne mérite pas. C'est la faveur qu'il nous a accordée. C'est pour ça que je vous renvoie au dictionnaire. Regardez dans le dictionnaire la définition de la grâce et vous comprendrez cela. La grâce, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ça, c'est le deuxième fondement. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi et non par nos œuvres. Dieu ne nous aime pas à cause de nos œuvres, par amour pour nous. Il nous aime sans raison, sans cause. C'est lui qui nous a créés. Dans Éphésiens 2, le verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par rapport à nos œuvres que Dieu nous aime. C'est parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'image et la ressemblance, c'est l'homme. Il y a des animaux, il y a tout, il y a des plantes. Il y a même des plantes, il y a des choses que quand nous regardons, on dit, cette plante, elle est tellement belle. Mais ce n'est même pas l'image et la ressemblance de Dieu. Il y a des animaux, quand vous lisez dans le livre de Proverbes, ils disent une belle allure. Mais ce n'est pas l'allure de l'homme qui dépasse. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous avons ce que Dieu a en lui, il a déposé ça en nous. L'ADN de Dieu, il a déposé ça en nous. Le cœur de Dieu, il a déposé ça en nous. Le comportement de Dieu, il a déposé ça en nous. Parce que la première des choses que Dieu cherche dans la vie d'un homme, non pas son confort, mais c'est de lui donner le caractère de Dieu. Lui donner sa façon d'être. Et la grâce est là, il dit c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient même pas de nous. Mais c'est un don que Dieu nous a fait. Et si nous voulons vivre dans la grâce, nous devons dire que ce n'est pas à cause de mes œuvres, mais c'est à cause de l'œuvre de Christ à la croix. C'est un don de Dieu pour moi. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Vous imaginez ces deux brigands qui étaient à la croix à côté de Jésus. Les deux étaient condamnés. Mais Jésus, le seul qui était juste. Mais les deux autres, ils n'étaient pas condamnés parce qu'eux, ils étaient des chrétiens. Ou ils connaissaient Dieu, mais c'était des brigands. Et la Bible dit bien, c'était des brigands. Donc des voleurs, des criminels. Mais le fait déjà d'être avec Christ à la croix, ça a sauvé la vie à un qui était là, qui a reconnu la grâce de Dieu. Vous savez, souvent, nous pouvons être à côté de Christ et ne pas reconnaître la grâce. Mais ceux qui reconnaissent la grâce, Christ dit, je serai avec toi. Le nom de ton Dieu, il s'appelle je suis. Je serai avec toi. Et Christ nous a promis d'être avec nous. Il a dit à cet homme, tu vas être avec moi ce soir, dans le paradis, dans la présence de mon Père. C'était la faveur et la grâce. En un clin d'œil, ses péchés ont été effacés. Ce n'était pas l'œuvre. Si ça s'agissait de l'œuvre que cet homme a accompli, il ne pouvait pas aller dans le paradis. Mais c'est à cause de la faveur et de la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous disons, c'est un don de Dieu. Le troisième fondement de la grâce, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance qui est un don de Dieu. Nous ne pouvons pas changer nos vies par nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui agit en nous. Nous ne pouvons pas. Beaucoup de gens essaient de faire des efforts pour s'en sortir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir de toi-même. C'est pour ça que Paul pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et le verset 20 à 21 du livre d'Éphésiens nous dit, Éphésiens 3, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu peut faire au-delà. C'est-à-dire, ce n'est pas de nous-mêmes. Tu ne peux pas te proclamer nouvelle création, mais c'est Dieu qui nous donne la capacité. Dans 1 Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, le verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu qui veut le devenir. On ne devient pas enfant de Dieu en le déclarant seulement je suis enfant de Dieu, mais en changeant notre attitude, en demandant au Seigneur de changer le cœur de pierre en cœur de chair. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, comment toi qui es docteur là, tu ne maîtrises pas cela. Tu ne maîtrises pas cette théologie, tu ne maîtrises pas cette théorie. Parce que Nicodème n'était pas dans ça. Nicodème était dans autre chose. Nicodème était dans les œuvres, dans les titres, dans le fonctionnement du sacerdoce de l'époque. Mais Jésus lui dit, non, mon ami, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Les choses ont changé. Parce que c'est Dieu qui donne ce cœur-là. Ce n'est pas un homme qui choisit le cœur. Il y a beaucoup de gens qui louent Dieu sans avoir le cœur de Dieu. Mais il y a des gens qui ne savent pas chanter, mais ils ont le cœur de Dieu. Et quand ils louent Dieu, le ciel embrasse la terre. Et je mérite que tu sois parmi ces gens-là, qui ont le cœur de Dieu. Peut-être qui ne maîtrisent pas les choses, mais qui ont vraiment le cœur de Dieu. Ça, c'est la nouvelle création. Nous devons le fondement de la foi. Je suis devenu une nouvelle créature, non pas à cause de mes œuvres, mais à cause de Christ. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance améliore notre relation avec Dieu et avec les autres. Vous savez, quand quelqu'un devient une nouvelle création, il améliore sa relation avec Dieu. Il y a une nouvelle relation avec Dieu et avec les autres. C'est pour ça qu'on dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu l'aimeras de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a une relation qui s'établit. C'est ça la nouvelle création, le fondement de la grâce. Quatrième point, c'est la grâce de Dieu m'accepte comme je suis et me donne la capacité de dépasser mes propres limites. La grâce de Dieu m'accepte tel que je suis. Le temps nous manquerait de parler d'Abraham, de Sarah. Vous savez, ça c'est une grâce. Je n'ai jamais vu des gens aussi à cet âge-là aujourd'hui avoir des enfants. Mais ça a été une grâce, une faveur. Vous savez, la grâce c'est quelque chose d'exceptionnel qui vous est réservé à vous. Ce n'est pas, Dieu ne fait pas les choses par série. Chacun de nous est identique. Chacun de nous est unique en son genre. Donc Dieu ne fait pas les choses par série. C'est-à-dire ce qu'il a fait dans la vie du voisin, il va te faire dans ta vie de la même façon. Là où il a fait passer le voisin, il va te faire passer. Non, mais Dieu a un plan pour chaque personne, chaque individu. Il a fait dans la vie d'Abraham. C'était une grâce, une faveur que Dieu a accordée à Abraham et Sarah alors qu'ils avaient un âge tellement avancé. Dieu a aussi accordé une faveur à une femme du nom de Anne, malgré sa stérilité avancée. On dit qu'il va avoir un fils. Non, pas seulement un fils. Parce que quand on parle de Anne qui a eu un fils, nous on pense à Samuel. Mais il y avait aussi d'autres fils et filles que Anne a eu avec son mari Elkana. Dieu va accorder une faveur à Anne. Dieu va aussi jeter son regard sur Marie. Quand vous connaissez Dieu dit, le Seigneur a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. Dieu m'a accordé la grâce. Et on l'appellera bienheureuse. C'est une grâce qu'à partir de maintenant, qu'on t'appelle bienheureux ou bienheureuse. La grâce et la faveur de Dieu viennent sur ta vie. Jésus, la Bible dit, Dieu a choisi Marie parmi tant de femmes. Vous savez, il y avait beaucoup de jeunes filles de l'époque. Je ne pense pas que Marie était la seule vierge, mais c'est une faveur exceptionnelle sur sa vie. Il y a une faveur exceptionnelle sur ta vie. Je peux le dire et affirmer dans ma propre vie que Dieu m'a accordé une faveur exceptionnelle. Et si Dieu l'a fait pour moi, Dieu l'a fait pour beaucoup. Et Dieu le fait aussi pour toi. Une faveur exceptionnelle. Tu ne peux pas être moi, je ne peux pas être toi. Il y a une faveur exceptionnelle sur ta vie. Quelque chose que Dieu a déposé sur ta vie. Rends-lui gloire et honneur. Quand Marie a dit, tout est grâce et tout est faveur. Ce n'était pas la plus méritante de toutes les jeunes filles de l'époque. Mais c'était l'état de son cœur qui a permis à Dieu. On ne sait pas sur quel critère Dieu a choisi Marie. Et je ne peux pas te dire sur quel critère Dieu m'a choisi, sur quel critère Dieu te choisit, sur quel critère Dieu choisit les hommes, mais Dieu reste souverain. Tout est grâce et tout est faveur. C'est pour ça que personne ne doit s'enorgueillir. Je reviendrai aussi, je viens au cinquième point, qui, le fondement de la grâce, l'humilité permet de recevoir la grâce de Dieu. Vous savez, l'humilité permet de recevoir la grâce de Dieu. Luc chapitre 18, le verset 9 à 14, dans la parole de vie, je lis dans la parole de vie, certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts, c'est-à-dire dans notre version on dit publicain. Le pharisien se met devant. Et voici comment il prie dans son cœur. Mon Dieu,
Je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Où est la parole de grâce? Ce n'est que parole d'accusation et de jugement. Nous vivons dans une société terrible, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la rue. Tout est accusation. Tout est dans le but de faire tomber quelqu'un. Tout est manigance. Tout est complot. Dans le but toujours que les autres tombent. Il n'y a rien de bon. Mais cet homme se lève et prie. Et il dit, et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Quelle spiritualité! Je donne le 10e de tout ce que je gagne. L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit, mon Dieu, aie pitié de moi. Je suis un homme pécheur. Jésus ajoute, oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une personne juste. Le jugement de Dieu. C'est invraisemblable. Moi, j'opterais pour le pharisien parce que sa prière était remplie des versets bibliques. Parce que sa prière était exceptionnelle. Il y avait la tonalité dans sa voix, mais elle m'a impressionné. Sa façon de parler de Dieu m'a impressionné. Pour moi, c'est ça que je veux. C'est ça que j'aime. La façon de prêcher, tellement qu'il transpirait, qu'il sautait. Oh, je sentais l'onction dans sa prédication. Je sentais les choses. C'était ça l'homme de Dieu. C'était ça. Mais Jésus dit non. Jésus, tu t'es pas trompé. Le gars, il n'a rien dit. Celui qui était assis de l'autre côté. Il n'a rien dit. Il parlait dans sa barbe, qu'on a l'habitude de dire. Mais la Bible nous dit, Jésus dit qu'il est rentré chez lui juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, écoutez ce que Jésus dit. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-devant des autres. Bien-aimé, qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Dieu sonde les cœurs. Que Dieu t'amène l'humilité. Ces derniers temps, nous insistons beaucoup. La grâce, l'humilité, c'est un fondement de la grâce. C'est un des fondements de la grâce. L'humilité. Nous devons être humbles. Vous voyez comment les gens prient. On ne peut pas prier en pensant qu'on mérite. On ne mérite pas. Ce n'est pas parce que je cite les versets bibliques que Dieu exauce ma prière. Ce n'est pas parce que je cite toute la Bible que Dieu exauce ma prière. Mais c'est tout simplement parce que j'ai un cœur humble. Et Dieu peut écouter ma prière. Même si dans ta prière, il n'y a pas de verset biblique, l'état de ton cœur est pur, Dieu t'exauce. Même si dans ta prière, tu ne connais pas le livre de la Genèse à l'Apocalypse, mais que tu es sincère avec toi-même, Dieu t'écoute. Si dans ta prière, que tu aimes les gens, Dieu va écouter ta prière. Si dans ta prière, le fondement de la grâce, tout n'est pas dans le mérite. Le pharisien, c'était des gens qu'on voyait dans l'église, c'était des gens qu'on voyait dans le temple plutôt, c'était des gens qui apparaissaient, qui montraient une belle allure, que c'était des gens qui connaissaient plus que les autres. Mais aujourd'hui, ça sert à quoi de connaître plus que les autres alors que les gens sont perdus? Ça sert à quoi de connaître plus que le voisin si le voisin n'est pas sauvé? Ça sert à quoi de connaître le verset des Écritures, même si on maîtrise, on balance les pensées partout, mais si les autres ne sont pas touchés, bien aimés, tout cela, c'est la prière du pharisien. Et nous voulons ce soir commencer à prier comme le publicain. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon orgueil. Viens au secours. Parce que je pense que je sais. Comme Paul pouvait dire, je ne sais pas, est-ce que cet homme a été ravi dans sa chair? Il lui, moi, qui fus ravi jusqu'au 3e siècle. Il n'a pas dit que c'est moi. Il dit, je ne sais pas, je parlerai d'un homme. Il ne veut pas citer son nom. C'est l'humilité de cet homme. Il ne veut pas citer son nom pour ne pas que tous les regards soient tournés vers lui. Il dit, je connais un homme. Mais qui est cet homme, Paul? Mais c'était toi-même. Mais pourquoi tu ne dis pas que c'est toi? Parce que c'est un homme qui a croisé Jésus. Il était aussi comme ce pharisien, très orgueilleux. Sur le chemin de Damas, il a vu le Seigneur face à face, il est tombé par terre. Et là, son orgueil a disparu. Son orgueil a disparu. C'est là où il a remarqué qu'il avait l'écharpe dans son corps. C'est là qu'il a vu qu'il était misérable et nul. C'est là qu'il a vu qu'il n'était rien. C'est là qu'il a compris que tout était vanité, les diplômes, tout ce qu'il avait, tout ce que les gens lui disaient, la force qu'il avait n'était rien devant la puissance de Dieu. Et Paul devient humble. Je terminerai par le 6e point. Nous devons servir avec gratitude, c'est-à-dire, je dirais, le fondement de la grâce et le pardon. Le pardon. La reconnaissance permet de bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu. La reconnaissance. Joseph était un homme très reconnaissant. Et Dieu lui a accordé une faveur exceptionnelle.
dans la vie. Partout où il allait, il bénéficiait de la sympathie des autres. Vous savez, il bénéficiait de la sympathie des gens parce qu'il avait la faveur de Dieu sur sa vie. Et comme je dis, le pardon est aussi un des fondements de la grâce. Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 35. Je terminerai par là. Alors Pierre s'approche de Jésus, lui demande, Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois. Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ah. C'est pourquoi le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence, ça c'est Jésus qui donne maintenant la parabole, pour expliquer. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre, vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Et qu'il paye sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et lui dit, sois patient avec moi, je te rembourserai tout. Le maître est plein de pitié. Dans d'autres versions, il dit, il est rempli de compassion pour son serviteur. Il supprime sa dette. Et il le laisse partir. Il dit, c'est fini. J'ai eu pitié de toi. Il dit, vendre sa femme et ses enfants. Quand il est tombé, il dit, je suis prêt à rembourser. Et le maître a eu pitié de lui. Il dit, non, écoute, tu as touché mon cœur. Maintenant, pars chez toi. On efface tout, on annule tout. Et la Bible nous dit, il sort, le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit et lui serre le cou. Jésus dit bien, il lui serre le cou. C'est-à-dire, il veut l'étrangler. Il veut l'éliminer. Et il lui dit, rembourse ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds et le supplie en disant, sois patient avec moi. Celui aussi il avait dit ça, sois patient avec moi, je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Il jette son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui arrive. Vous savez, il y avait des gens, ils ont vu ça, ils étaient touchés. Ils sont vraiment tristes, ils ont été abattus. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et lui dit, celui qui était déjà libéré, on a déjà effacé la dette. On a dit, tu rentres chez toi. Ta femme n'est pas inquiétée, tes enfants ne sont pas inquiétés. Tout ce que tu possèdes, tout est à zéro, le compteur repart à zéro. On le fait encore revenir devant le maître. Écoutez ce que le maître lui dit. Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devrais avoir pitié de ton camarade. Comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Je ne peux pas vous dire comment le maître était en colère. Tu t'es déjà mis en colère, tu sais comment se mettre en colère. Quand quelqu'un ne se comporte pas très bien. On dit le maître s'est mis en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là, en attendant qu'il rembourse toute la dette. Je ne sais pas combien de vous imaginez beaucoup de... Il doit tout rembourser maintenant. Et je suis ajoute, mon Père qui est dans les cieux fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas ses frères et sœurs de tout son cœur. Bien-aimé, qui peut rembourser à Dieu? Qui peut rembourser à Dieu tout ce que Dieu lui a donné? Tout est grâce. Vous imaginez un peu, Dieu nous demande de tout rembourser. L'air que je respire, tout ce que j'ai, si Dieu me demande de tout rembourser, où est-ce que je trouverai cela pour rembourser à Dieu? Et Jésus nous donne une grande leçon de vie. Il nous dit, le pardon reste un des fondements de la grâce. Nous avons été pardonnés. Nous devons pardonner aux autres. Nous avons été pardonnés. Nous n'avons pas pris un avocat pour aller devant Dieu. Notre avocat devant Dieu, c'est le Seigneur lui-même. Nous avons un accusateur qui nous accuse à longueur de journée. Le diable est l'accusateur des frères. Dans Zacharie 3, on parle de Josué qui était accusé par le diable. Il était accusé, il était sacrificateur, souverain sacrificateur de l'époque. Mais la Bible nous dit qu'il était mal des habits. Il avait des habits sales, c'est-à-dire un cœur sale, un cœur sale. Un cœur mauvais, un sacrificateur avec un cœur mauvais. Quelqu'un qui connaît Dieu, mais avec un cœur méchant. Bien-aimé, ce temps, tu dois comprendre la grâce et libérer les autres.
Tu dois comprendre la grâce et laisser partir. Tu dois comprendre la grâce et laisser ne plus avoir le contrôle. Tu dois comprendre la grâce et laisser les autres. Parce qu'aujourd'hui, Josué était devant l'Éternel. Mais on dit, l'accusateur était là pour l'accuser. Dieu va dire, enlevez-lui ses habits sales. Revêtez-lui les habits de fête. Le Seigneur, il veut te revêtir les habits de fête. Pour que tu le sers maintenant d'une autre manière. Tu le sers avec la mentalité de la grâce. Tu le sers avec la révélation de la grâce. Tu le sers avec la révélation de savoir que tu n'es rien. Il n'y a pas quelqu'un. Ce qui amène les troubles dans la vie des gens, c'est la comparaison. Ne te compare pas aux autres. Dans la grâce, on ne se compare pas. Dans la grâce, on bénit Dieu. Quand Dieu bénit quelqu'un. Dans la grâce, on se met à la place des autres. Il dit, béni soit Dieu. Cet homme qui devait beaucoup, il a refusé. Lui, on l'a laissé avec beaucoup. Au lieu de laisser à son frère, il le tient. Oh bien-aimé, je termine sur les fondements de la grâce. J'aimerais que tu puisses réécouter ce message et décortiquer cela. Tu dois combien à Dieu? La Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire tout simplement que si tu ne crois pas, ta famille ne peut pas être sauvée. Mais nous sommes sauvés. Et Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu avec un message de grâce. J'aimerais tout simplement ce soir que tu reçoives ce message de grâce dans ta famille. Et que la grâce de Dieu puisse surabonder dans ta vie. Et j'aimerais que tu dises avec moi, tout est grâce, tout est faveur de l'Éternel. Ma femme, c'est une grâce. Mon mari, c'est une grâce. Mes enfants, c'est une grâce. Ma santé, c'est une grâce. Ma couleur de peau, c'est une grâce de Dieu. Là où je vis, c'est une grâce de Dieu. Les personnes que je connais, c'est Dieu qui a permis que je connaisse ces gens-là. Seigneur, à toi la louange, à toi l'honneur. Tu as effacé mes dettes, tu as effacé mes péchés. Seigneur, permets-moi aussi d'effacer les péchés des autres. Je remets le compteur à zéro. Bien-aimés, remettons le compteur à zéro, les uns envers les autres. Que personne ne garde quoi que ce soit contre l'autre, mais que nous soyons tous libérés, affranchis. Et n'oubliez pas, dans le moment difficile, seule la grâce peut nous sauver, la grâce peut nous faire du bien. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te remercier encore ce soir, parce que tu n'es pas venu pour nous condamner. C'est le message de la grâce que tu es venu apporter aux hommes. C'est le message du salut. C'est le message de la délivrance. C'est le message du pardon des péchés. C'est le message de la nouvelle naissance que tu es venu nous communiquer. C'est le message de la foi que tu es venu nous donner. C'est le message de l'espérance, de l'espoir que tu es venu nous apporter. Nous qui étions loin de Dieu, nous qui étions perdus dans nos péchés, nous qui étions dans des citernes de la vie, dans les trous de la vie, nous qui étions endettés à cause du péché. Et le diable nous accusait à longueur de journée. Mais Seigneur, tu es venu, non seulement que tu es notre avocat, mais tu es aussi notre libérateur. Seigneur, libère nos pensées de toute accusation, de tout préjugé, de tout a priori, de toute condamnation, les uns envers les autres. Que nous puissions vivre au temps de la grâce. Au temps de la loi, c'était difficile. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Que nous ne retenons rien les uns envers les autres. Que la loi ne nous ait pas été donnée pour condamner les frères et sœurs. Mais Seigneur, la grâce nous a été donnée pour que nous puissions vivre dans des moments difficiles les uns avec les autres. Seule ta grâce me suffit. Seule ta grâce suffit à ma sœur. Seule ta grâce suffit à mon frère. Quels que soient les moments difficiles dans lesquels il se trouve ou elle se trouve. Seigneur, tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Et que dans ta faiblesse, je te rends fort. Seigneur, rends-nous forts dans nos faiblesses et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée, que Dieu te bénisse.